titre, on va parler du deuil prénatal et on va enfin ouvrir mon coffre que j'ai fermé. Puis je vous explique pourquoi en fait que je voulais faire cette vidéo-là. C'est mon premier vidéo sur YouTube, c'était celui-ci, sur le deuil prénatal. Évidemment, c'était fait avec rien, c'est-à-dire mon laptop, pas de micro, à peine peignée, pas maquillée, le son est pas bon. J'avais le goût de vous en parler, mais pas vraiment. Euh, mais je l'ai laissé quand même, cette vidéo-là, sur YouTube euh, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon cheminement. C'est grâce à des gens comme certains youtubeurs que j'aime énormément, que je suis, qui me suivent pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave ça. C'est pas ça l'importance. C'est euh, qui m'ont donné le courage de faire cette vidéo-là, qui était sans doute pourrie. Mais bon, hein, on commence tout à quelque part. Puis je vous explique pourquoi j'avais pas le goût d'en parler du deuil prénatal, puis de ce que je vivais, parce que moi, quand ça a été fini, pour vrai, quand ma fille est décédée, j'ai fermé ça comme un dictionnaire, puis c'est ça. Ça a été ça. Tu sais, j'avais de la peine, oui, j'aurais aimé ça qu'elle soit avec nous, mais that's it, là, j'avais fait la paix avec ça. Puis, by the way, je porte la même robe que mon premier vidéo. Écoutez, je sais pas ce que ça va donner comme vidéo pour vrai. Puis, je sais, je vais sûrement avoir des pouces en bas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je vais enfin ouvrir mon coffre avec vous et découvrir ce qui se cache à l'intérieur de moi depuis 4 ans. En fait, quand j'ai commencé avec Richard, euh, on a commencé à sortir ensemble en juillet, je crois. Juin-juillet. J'étais en couple avec quelqu'un. Ben, j'étais en couple. On peut-tu dire en couple? Pas vraiment, là. Il y avait quelqu'un dans ma vie. Là. Et moi, les enfants, honnêtement, j'avais fait une croix là-dessus pour vrai parce que euh, j'avais essayé il y a plusieurs années, ça ne marchait pas. J'ai fait une croix là-dessus. Je m'étais dit ma santé, tu sais, vous le savez, là, j'ai un cancer au cerveau. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur ma chaîne, j'ai un cancer au cerveau et bon, j'ai passé ma vie à l'hôpital. Fait que moi, je me suis dit, ben, je peux juste pas en avoir, puis c'est tout, là, tu sais, je serai ma tante, puis c'est tout, là, m'a les gâtés, puis, tu sais, ça fait partie de la vie, puis mes soeurs ont eu des enfants, puis je les ai pris, puis je les ai dorlotés, puis je les ai enviés, puis je les envie encore aujourd'hui, tu sais. Fait que j'avais fait une croix là-dessus, fait que quand on a commencé, moi et Richard, évidemment, Richard a 60 ans, ben, approche la soixantaine. Alors évidemment, je pense pas qu'avoir un enfant rentre dans son souhait le plus cher, là, tu sais, pour vrai, là. On se connaît pas, on se connaît dans une salle de meeting, mais on se connaît pas. Je veux dire, il me connaît pas, je le connais pas. Fait que je pense que c'est pas notre créneau d'avoir un enfant. Puis on se n'est jamais parlé, pour vrai. Là, dans la vraie vie, pour vrai, on n'avait pas parlé. Richard avait déjà des enfants, tu sais. Euh, fait qu'on a commencé notre vie de couple et notre vie sexuelle ensemble. Et évidemment, moi je me protégeais, je prenais la pilule puis je prenais l'injection. Parce que comme j'avais déjà essayé, ça marchait pas. Alors je me suis dit, pourquoi pas se protéger. Désolée, hein, je vais sûrement boire beaucoup d'eau durant la vidéo. Mais que voulez-vous? Il n'y a rien de parfait. Et je ne suis pas parfait. Je suis énervée pour vrai, je suis vraiment énervée de faire cette vidéo-là. Énervée, touchée parce que pour vrai, c'est pas souvent que je parle de ma fille qui est décédée.
c'est ça. J'aurais dû me prendre une boîte de Kleenex aussi, mais j'ai oublié. Fait qu'on a commencé la vie, puis à un moment donné, ben, j'avais pas mes règles, puis je me suis dit, bon, hein. Sauf que, bon, le Richard dit, ouais, mais peut-être enceinte, puis non. Et bien évidemment, je suis tombée enceinte. Les premières personnes à qui on l'a dit, ben évidemment, on a fait le test, puis c'était mes parents qui étaient là. On était dans l'appartement à côté. Moi, je pleurais de détresse, plus que de joie, pour vrai, pour être bien franche avec vous, là, vraiment, je pleurais de détresse. J'en voulais pas. J'en voulais pas d'enfant, moi, non, je le connais pas, ce gars-là, là, on commence ensemble, j'en veux pas d'enfant, moi, je peux pas en avoir des enfants, là, j'avais fait mon deuil là-dessus, là, j'aurais jamais d'enfant. Euh, alors, cette grossesse-là, euh, je l'ai pris difficile, personnellement, physiquement, euh, bon, comme vous avez sûrement remarqué, peut-être un peu, je suis ronde. Et j'avais perdu beaucoup de poids. Quand j'ai commencé à sortir avec Richard, j'étais comme. Je pesais peut-être 150 livres, tu sais. 160. Dans ces coins-là. 160, 60. Pas un peu plus bas que 170, tu sais. Fait que, tu sais, j'étais encore ronde, là, mais je m'aimais plus. Puis bon. Fait que le fait d'avoir un bedon, d'avoir un bébé, moi j'ai jamais eu de bébé de ma vie. Fait que là j'appelle mes soeurs, je leur demande conseil. Je sais pas quoi faire là pour vrai. Euh, Sauf que quand je suis allée passer mon échographie la première fois, honnêtement, ben en fait la première chose qu'on a entendu, moi et Richard, avant d'avoir l'échographie, c'est le cœur du bébé. Évidemment ça, c'est sûr que je tombe en amour là. C'est sûr que ma ma peur, ma peur, tout le kit est parti au moment où vraiment j'ai entendu le cœur de mon bébé, tu sais, sans savoir si c'est un gars, une fille, whatever, là, c'est un bébé, tu sais. Je suis tombée en amour. Puis mon désir de mère s'est développé là, à ce moment-là. Euh, Nous, on avait décidé de rien acheter neuf, ou presque pas. On avait acheté quelques articles neufs, tu sais, chaises brandes, des affaires de même, là, mais tu sais, le lit était pas neuf, la table à manger était pas neuf. Quand j'ai eu à peu près comme un petit peu avant Noël, moi j'étais dans les services à ce moment-là, dans le collège canadien, j'étais dans les services en même temps, je faisais plusieurs affaires en même temps, je faisais trop d'affaires en même temps. J'ai commencé à avoir un peu plus mal au ventre, un peu plus à être fatiguée, et évidemment, ben, qui dit femme enceinte dit mal le cœur. Et moi, honnêtement, même si j'aurais un autre enfant demain matin, je tomberais enceinte, là, j'aurais mal au cœur tout le temps. Parce que j'ai tout le temps mal au cœur. Pour vrai, là, du moment où mon bébé sort, j'ai plus mal au cœur, sinon j'ai mal au cœur. Même avec le diclectin. Fait que, c'est ça. Fait que j'en fais trop, je prends trop de tâches, je travaille, puis là, j'ai mal, puis mon médecin me dit de me calmer, ça va bien aller, que c'est mon premier bébé, que ça va bien, puis non, 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 puis tout est correct. Alors, on fait le 8 heures de Noël. Le 8 heures de Noël, en fait, ça consiste à. C'est une fête pour les membres des Alcooliques Anonymes où on se rassemble, où on fête nous aussi, même si on boit plus. Et je m'occupe de ça et je suis vraiment sous stress, là, à côté, solide, 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 solide. Et à partir de ce moment-là, je me sens de moins en moins bien. J'ai des pertes sanguines. Évidemment, je rencontre mon médecin, je lui demande si c'est normal. Oui, ça se peut que ce soit normal. Tu as été longtemps debout. Ça se peut que, tu sais, mais l'échographie dit que tout va bien, ton bébé grandit bien, il va bien, alors pourquoi pas s'inquiéter? Et j'apprends entre ça, entre le 8 heures de Noël et les réunions du 8 heures de Noël, que c'est une fille.
Évidemment, moi j'étais aux anges pour vrai, là, avoir une fille, hey, une fille, oh mon Dieu. J'étais. Autant que quand j'ai essayé d'avoir des enfants, je souhaitais avoir des gars. Je voulais 12 gars, tu sais. Autant que là, je voudrais juste des filles, tu sais. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Et j'étais heureuse, pour vrai. Puis oui, mon souhait à moi, c'est que ma fille s'appelait Marie-Flore, mais elle s'est pas appelée Marie-Flore. Heureusement pour Marie-Flore. Mais c'était mon souhait. Puis on a décidé de chercher des noms. Parce que Richard, lui, il aimait pas. Ben, pas qu'il aimait pas ce nom-là, mais c'était pas sa. C'était pas son premier choix. Je vous reviens dans une minute parce que je veux vous montrer quelque chose, puis ça me prend la photo, puis j'ai oublié de la mettre sur la boîte. En même temps, j'ai sorti deux, trois petits trucs de ma boîte. Bien évidemment, quand on apprend qu'on est enceinte, qu'on mentionne par la base, on nous donne des papiers. Alors, on me donne le mieux vivre comme ça. Puis ça, c'est le mieux vivre que j'avais quand je suis tombée enceinte de Océane, parce qu'il date de 2013. Moi, je suis tombée en 2013 enceinte. Fait que c'est son livre que j'avais, que j'ai lu de fond en comble. Alors, il nous donne ça. Puis moi, à l'hôpital où j'allais, c'est l'hôpital Sainte-Mary's. Il nous donne une petite pochette comme ça, que vous avez sûrement reçue vous aussi. Et avec, évidemment, des papiers à l'intérieur. Voilà. Que je vais vous parler plus en détail tantôt. Et aussi, quand on commence à être enceinte, évidemment, on a un fameux journal de grossesse. Celui-ci, c'est vraiment celle à Océane. Évidemment, j'avais fait les tests de grossesse le 5 et le 6 octobre 2013. Alors, je les ai gardés, honnêtement. Puis c'est fou parce que tu vois encore, je sais pas si vous allez bien voir là, mais vous voyez encore les deux vraies petites lignes. Là. Fait que tu sais, j'ai rempli un peu à l'intérieur quelques trucs. Fait qu'on vous remet ça. Alors, si j'aurais à avoir un autre enfant, puis même, je le dis, là, j'ai eu Marie-Flore, puis pour vrai, là, ça, là, je le regrette de ne pas l'avoir vraiment fait. Mais si ça serait à refaire, oui, je ferais vraiment un vrai journal. Fait que je suis partie avec ça, ça, et ça, et c'est parti. Évidemment, prise de sang, test de diabète, toute la patente. Puis pour vrai, ça c'était correct dans l'ensemble. L'hôpital où j'étais était quand même très bien. Très gentil, très gentil, les madames très sympathiques, tout le kit. Fait que, évidemment, c'est sûr que c'est là que j'allais accoucher, visite de l'hôpital et tout ça. Puis dans ce truc-là, celui-là, c'est vraiment celle de ma fille là, qui est décédée. Je ne l'ai jamais rouvert. Donc, voilà. On retrouve évidemment toute la liste de trucs comme ça, des dépliants, évidemment, moi, il y a des avis de décès à l'intérieur et tout. Là. Mais plein de papier. Moi, j'ai aimé ça, lire ça pour vrai. Je cherche. C'est ça. Fait que plein de papier. Puis, c'est ça. Voilà. Je l'avais pas rouvert. Évidemment, ben Noël ce fut. Fait qu'on a reçu plein de cadeaux. D'ailleurs, je vais vous montrer. Là. Un petit peu. Je vais vous montrer la boîte. Parce que moi, j'ai mis ça dans une boîte comme ça. Là. C'est les trucs à Océane qui sont à l'intérieur. Et des trucs à Marie-Flore parce que ça a l'air que c'est ça. J'ai gardé un CD de mes échographies de Océane. Évidemment, il y a des trucs que je vais vous parler. Mais évidemment, il y a des gens qui nous ont donné des petits cadeaux vu que c'était Noël. Puis on allait avoir notre premier enfant. Puis qui nous ont donné un petit lapin. Puis un parfum que j'ai gardé juste pour elle.
C'était tout. Alors ça, c'est mon lacet de mariage. Comme pas rapport là-dedans, là, mais... Ouais, c'est ça. J'avais mis 2 petits cadeaux que les gens nous ont donnés à l'intérieur. C'est ça. Il y a plein de papiers à l'intérieur, de décès et tout le kit, là. Fait que, voilà. Fait que, c'est ça. Fait que moi, j'ai accouché, je pense, wouhou! Euh, en fait, le 5 février 2014, j'ai vu mon médecin qui me dit tout va bien, je saigne, mais tout va bien. Hein? Soyons bien honnêtes. Moi, j'ai super mal au ventre, il neige dehors, je suis inquiète, mais mon médecin me dit la semaine prochaine, on se voit, le mercredi ou jeudi. Le jeudi, en fait. Puis, on se voit, puis on va commencer à faire les touchés parce que je suis rendue à 23 semaines. Puis on fait pas on regarde pas à l'intérieur, pas avant 22, 23, 24, 25 semaines. Mais on va commencer à regarder dans ton cas vu que tu saignes et tout le kit. Honnêtement, je suis rentrée chez moi ce soir-là, puis là, je la recharge, je vais vraiment pas bien. Je saigne de plus en plus. Solide. Je sais pas quoi faire. Et là, on appelle l'Info Santé. Et là, ils nous disent, ben écoutez, le rendez-vous à l'hôpital St. Mary's, parce que c'est votre hôpital, là. Et moi, je ne savais pas qu'à partir de 23 semaines, on pouvait sauver des enfants non plus. Moi, je suis un enfant prématuré. D'ailleurs, j'ai fait une série que j'ai pas terminée là-dessus. Sur des enfants prématurés. C'est des vidéos que vous voulez voir, allez voir. Ils sont encore dans cette liste-là. Je les ai juste pas terminées parce que j'avais eu quelques mauvais critiques par rapport à ces vidéos-là. Fait que j'ai arrêté, mais ça se peut que je les reprenne. Fait que je savais pas qu'on pouvait sauver des enfants à 23 semaines. Fait qu'on arrive à St. Mary's, puis pour vrai, là, ils nous examinent. Évidemment, je saigne abondamment. On m'injecte un stuff en me disant que ça allait peut-être m'aider à pas avoir de contraction. Ça me... On me met dans une salle tout seul, puis on espère que le bébé t'offre 4 jours parce que là, il m'injecte les stuff pour les poumons et tout le kit. Puis on me dit, on va te mettre dans une salle où tu dois rester là 4 jours, couché, tu te lèves plus de là, 4 jours. Si t'accouches, ton bébé meurt. Avant les 4 jours. Et moi, ce que je savais pas, et ce que j'ai su à Marie-Flore, c'est que l'hôpital Sainte-Marie accueille pas des personnes, en théorie, qui accouchent à 23 semaines. Ils acceptent pas d'habitude. Et là, évidemment, vu que c'est mon hôpital, puis bon, ils me suivent, ben, ils m'ont pris quand même, mais honnêtement, ils pouvaient rien faire pour moi, ils ne savaient pas comment me le dire, puis ils ont dit ça comme ça, tu sais. Parce que j'ai appris ça quand je retombe enceinte, puis j'ai dû aller accoucher prématurément, tu sais, qu'ils m'ont déplacée ailleurs parce qu'ils n'acceptaient pas. Désolée, je suis assise sur un pouf en cuir et ça fait du bruit. C'est ça. Ils acceptent pas les enfants comme ça, puis ils disent pas non plus, puis ils veulent pas te faire peur non plus en disant, ben on peut rien faire pour toi pour vrai, puis c'est tout là, tu sais. Évidemment, je suis dans la peur. Vraiment terrible. Puis, ce soir-là, je parle à ma fille. Puis là, je lui dis, ben écoute, si tu nais ce soir, ça sera ça. Si tu nais dans 4 jours, ça sera une autre étape. Parce qu'évidemment, si elle naît dans 4 jours, elle n'est pas sauvée. Là. Elle a juste 24 semaines. C'est sûr que ça se peut qu'elle ait des problèmes de santé, on ne sait pas. Évidemment, ben, t'es dans l'inconnu, hein. Tu sais, quand c'est ton premier bébé, t'es dans l'inconnu vraiment. Puis, moi, mes soeurs ont accouché à 40 semaines, là, puis 42, puis tout était beau, là.
J'ai accouché le 6 février 2014 d'une petite fille naturelle en 2 minutes. Ma fille bougeait jusqu'à la fin dans mon ventre. Il y a un médecin qui est arrivé qui m'a dit on va pousser puis on va voir si elle montre des signes de vouloir respirer par elle-même, on va voir, sinon on va laisser aller les choses. Dans le fond, ton bébé va vivre quelques heures, le cœur va arrêter de battre tout seul. Évidemment, il ne bougera pas, il va être dans une drôle de teinte, pour vrai. J'accouche et je veux pas voir mon bébé. Je veux pas la prendre. Je veux pas la connaître. Je veux même pas la voir de proche. Je veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Je suis comme. Je sais pas si c'est les activants qui font effet là, mais je veux rien savoir du tout, du tout, du tout, du tout. Rien, pantoute, fuck all, je veux pas. Puis mon conjoint l'a dans ses bras, puis je veux rien savoir. Je veux juste m'en aller chez nous. Je veux juste. Je veux rien savoir là. Je veux pas qu'il me parle. Je veux pas. Tu sais, je veux rien là. Rien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je m'en vais. Puis là, tu sais, t'accouches quand même dans une salle d'accouchement normale avec d'autres madames qui leur bébé pleure, puis ça crie, puis ça, tu sais, j'ai, pendant la première demi-heure, j'ai pas voulu la voir, j'ai pas voulu la prendre. À un moment donné, c'est mon mari qui s'est comme choqué, puis qui m'a dit, garde, tu veux-tu au moins la regarder? Elle est belle, notre fille, elle est vraiment belle, là. C'est pas une laideur, là. Elle est vraiment belle, là. Elle est toute petite, elle pesait une livre. Ma belle Océane, elle pesait une livre, tu sais. Fait que, elle est belle, là. Tu sais, elle a des traits, elle a des mains. Ses mains sont décollées. Elle avait des grands pieds, des grands doigts. Tu sais, elle était belle. En fait, elle ressemblait à Marie-Flore tout craché. Quand ils m'ont donné, on l'a donné avec ça. Une couverte, là, c'est juste une petite couverte de nounours. Ils l'ont enveloppé dedans, comme un vrai bébé. Et ils ont mis, j'essaie de le pogner, ceci. Oui, celui-là. Parce que j'en ai deux. J'en ai un comme ça, puis un comme ça. Ils m'ont donné les deux, en fait. Parce que Marie-Flore est dans sa boîte à Marie-Flore. Il avait mis un petit chapeau. Je pense que c'était celui-là. Je me rappelle pas où c'était celui-là. En tout cas, ils ont mis un chapeau, puis ils l'ont donné comme ça. Évidemment, elle était nue, là, vous comprendrez bien. Et je l'ai pris. Et je tombe en amour avec cette tête qui était née trop tôt, oui. Hein? Devait naître au mois d'avril. Ouais. Bon, à peu près avril-mai, dans ces coins-là. Je tombe en amour. Puis d'ailleurs, un petit peu. Je vais vous partager. C'est la première fois de ma vie que je vais faire ça. Une photo de moi avec ma fille. C'est au moment où j'ai décidé de la prendre dans mes bras. J'ai réalisé que le goût d'avoir des enfants est devenu une importance dans ma vie. Puis pas d'en avoir juste une parce que je veux pas qu'elle soit seule. Hey, je vais aller me chercher des Kleenex, désolée.
Je pensais pas que ça allait faire ça. Fait que ça m'a donné le goût d'avoir des enfants, d'en avoir au moins 2, parce que je voulais pas qu'ils soient seuls. Marie-Flore, pour le moment, elle est seule. Et j'espère que la vie va me donner encore la chance d'avoir un autre enfant, un dernier enfant, pour fermer ma boucle de souffrance, si on peut dire ça, parce que oui, Océane est présente, oui, il reste que c'est ma fille, oui, il reste que je l'ai accouchée, mais j'ai une amertume face à ça, face au fait qu'elle soit partie. Évidemment, ils nous ont mis dans une chambre à part. On pouvait rester le nombre de temps avec notre enfant, le nombre d'heures qu'on a voulu. On est resté quand même pas loin de 6 heures avec elle. Il y a une madame qui est venue nous voir au nom de Marie-Pat. Une gentille madame, là. Vraiment une madame que j'oublierai jamais. Et que je suis allée voir quand je suis tombée enceinte de Marie-Flore. Je suis allée la voir pour dire que je suis enceinte. Cette madame-là nous a écoutés, nous a donné la force de faire baptiser notre fille à l'hôpital, bien sûr. Vous comprendrez bien. Alors, Marie-Flore, excusez, Océane, elle s'appelle vraiment Océane. Elle porte mon nom, le nom de mon conjoint. Et elle a été baptisée à l'hôpital. Quand son cœur était encore actif. Le lendemain, évidemment, Marie-Pat est venue nous voir en nous demandant si on voulait voir encore Océane. Puis en nous disant qu'est-ce qui allait se passer après. Évidemment, c'est l'inconnu, hein. Tu sais, nous, on avait signé l'avant-veille qu'on voulait pas notre enfant, puis qu'on voulait pas ses cendres, puis on voulait rien savoir, là, tu sais. Parce qu'on le savait pas. On savait pas qu'on pouvait avoir les cendres de notre fille, là. On savait rien du tout, du tout, du tout. Elle s'est assise avec nous le lendemain, puis elle nous a expliqué ça. Vous avez signé ça, mais si vous les voulez, les cendres de votre enfant, c'est à vous. Si vous voulez faire une cérémonie, c'est à vous. Et là, nous, on a re-signé comme quoi qu'on voulait avoir les cendres, ce que vous avez vu, la urne de Océane. Qu'on voulait l'avoir avec nous. Tu sais, c'est notre enfant, ça fait partie de notre vie. Et elle nous a demandé si on voulait la revoir. Mais évidemment, vous comprendrez bien qu'ils l'ont pas gardée à température ambiante. Hein. Elle était dans un congélateur. Un frigo, un congélateur, là, je peux pas vous dire officiellement. Fait évidemment, le teint était encore plus foncé, mais elle est arrivée avec un petit panier en osier, avec un truc qu'elle m'a donné. Je vais vous le montrer. C'est un petit truc. Désolée, il est comme ouvert. Parce qu'il y a un petit bouton, mais il ne veut pas rester attaché. Alors, c'est un petit truc comme ça. Et ça, c'était la grandeur de ma fille. Fait que je sais pas si ça vous donne une idée, là. Océane mesurait cette grandeur-là parfaitement dedans. Alors, c'est comme une genre de... C'est les sœurs qui avaient cousu ceci. En fait, c'est le contraire, c'est pas de même. Avec un petit ruban. Elle avait mis un chapeau. Là, je me rappelle pas si ça doit être celui-ci. Là, j'en ai 3, fait que je sais pas. Elle a mis un chapeau. Et elle avait enveloppé dans une autre couverture jaune, comme celle-ci. Elle est arrivée avec ça. Puis elle nous a donné notre enfant dans nos mains, habillé. Et elle nous avait donné 2 cadeaux.
sais pas si c'est ceux-là, mais elle nous avait donné 2 photos. Alors, vous allez la voir dans son petit ensemble blanc. Et là, désolée si ça choque les gens, là, pour vrai. Là. Mais moi, moi, je la trouve tellement belle. Et je regarde cette photo-ci, là. Et je regarde une photo de Marie-Flore, là. C'est identique. Évidemment, le processus du décès est enclenché. On quitte. On quitte sans notre bébé. On la laisse là-bas. Évidemment, le salon funéraire nous appelle, nous dit on a pris possession de votre enfant, faites-vous-en pas, on va l'incinérer, vous allez venir la chercher. Ils nous ont remis des pamphlets qui sont dans la boîte, évidemment, vous comprendrez bien. Et on est allé chercher notre enfant dans une petite boîte. Moi, j'avais un peu de misère avec ça. Mais nous a vraiment montré que c'était vraiment notre fille parce que notre fille, elle avait un petit genre de médaillon marqué son nom, la date de naissance dessus. Elle nous l'a vraiment montré pour être sûre et certain que c'était vraiment elle. Et on est allé acheter une autre boîte. Aujourd'hui, après 4 ans, ça a fait 4 ans cette année qu'elle est décédée, je vis beaucoup mieux avec ça. J'ai encore un sentiment de vide. Je me sens encore vide. Je suis comblée par Marie-Flore, mais il me manque quelque chose. Je sais pas si la vie va faire en sorte que je vais avoir un autre enfant. Mon cœur aimerait full ça, serait comblé, mais je le sais pas. Je sais une chose, que je veux pas que Marie soit seule. Je regarde souvent la complicité de Isabelle puis de sa sœur, comment ils sont en symbiose. J'aimerais tellement ça que ça arrive à Marie. J'aimerais vraiment ça, revivre ça. Et je ferais exactement. J'en profiterais d'un plus. Oui, j'écrirais plus. Je prendrais vraiment des photos, ce que j'ai pas fait aux deux. À Océane, oui. À Marie-Flore, j'en ai pas pris de moi enceinte parce que j'avais honte, parce que j'avais peur. Ça, si vous voulez que je vous parle de mon récit d'accouchement pour Marie-Flore, dites-le moi, ça va me faire plaisir. Moi, je remercie le ciel de m'avoir mis YouTube sur mon chemin. Parce que pour vrai, grâce à vous, ça me permet ce soir de cicatriser une plaie qui était ouverte. Je vous dis merci du fond du cœur. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé. Si vous avez des questions par rapport au deuil prénatal, aux enfants prématurés ou autres, ça me fera plaisir de vous répondre. Nous, on se dit à très bientôt. Bye tout le monde.